Bonsoir, cher camarade d'infortune. Cela faisait un moment. Je suis heureux de voir que l'entité n'a pas encore posé ses griffes viciées sur vous. Espérons que cela dure, pour votre bien-être, mais aussi pour retarder le moment où l'araignée gloutonne qui règne en ces lieux soit rassasiée d'émotions. Car qui pourrait dire alors ce qu'elle décidera de faire, quand son insatiable appétit sera comblé et qu'elle se sera ennuyée de voir ses pions s'affronter éternellement. À force d'observer ces épreuves, aussi absurdes que cruelles, on en vient à développer de l'empathie pour certaines personnes. Je ne vous cacherai pas qu'il m'arrive d'être un peu plus enclin envers certains survivants, voire même certains tueurs. Néanmoins, de la même manière, il en est certains qui, naturellement, éveillent une forme d'antipathie naturelle. J'ai en tête un survivant qui ne m'inspire aucune forme de confiance. Son passif de flambeur, de menteur, de tricheur, son air arrogant, son sourire goguenard, comme si rien de tout ce qui se passait ici ne le concernait. Je veux bien sûr parler d'Ace Visconti. Les archives sont plutôt avares en informations le concernant. Voyez. Ace Visconti a tout d'un charmeur. Avec son style italien élégant, ses cheveux poivre et sel, et ses paroles charmeuses, on pourrait le prendre pour une star de cinéma des années 50 sur le retour. Son cœur n'a jamais battu que pour les cartes. Enfant né dans la pauvreté en Argentine, il a commencé très jeune à jouer, à arnaquer et à séduire. Beau parleur, il a fait son chemin jusqu'à adopter la vie luxueuse des grands joueurs professionnels aux États-Unis. Même si l'argent lui file entre les doigts, il a toujours été persuadé qu'il pourrait en gagner encore plus. Ce rêve ne s'est jamais réalisé, et il a fini par accumuler beaucoup trop de dettes auprès des mauvaises personnes. Mais quand ses créanciers sont venus lui réclamer leur dû, Ace était introuvable. Personne n'a su qui l'avait prévenu, ni où il avait fui. Mais tous ceux qui connaissaient Ace Visconti étaient sûrs d'une chose. Il survivrait. Envers et contre tout. Comme je vous l'avais dit, quelques rares informations. À peine de quoi dépeindre un portrait sommaire du personnage. Mais on en apprend suffisamment pour se faire une petite idée de son caractère arrogant et de son mode de vie décadent. J'essaye de toutes mes forces de me montrer neutre envers les résidents des royaumes. Mais vraiment, Ace ne m'inspire pas beaucoup de sentiments positifs. Peut-être que c'est mon état d'esprit négatif envers lui qui a fait que les souvenirs que j'ai pu extraire de la brume sont un extrait de sa vie où ses vices et sa suffisance l'ont mené à prendre l'une des plus belles raclées de sa vie. Laissez-moi vous montrer ça. Souvenir 2478. Encore tout excité du combat de MMA pour le titre auquel il vient d'assister, Ace se précipite à l'intérieur du café des sports nommé OO. Micah James, championne poids léger de MMA, a mis KO la prétendante dès le premier round. Assis avec son pote Wallace, le voilà prêt pour encore plus d'émotion. J'ai raté quelque chose ? Wallace secoue la tête. Non, ils sont en train de préparer le bol. Ace éclate de rire. Le type va essayer d'avaler un bol de limaces. Il n'y a qu'ici, au OO, qu'on peut voir des paris aussi ridicules. Wallace fait signe à Ace et accepte le pari. 10 contre 1 qui dégueule. Ace regarde l'imbécile et son bol de limaces encore vivante. Son instinct le lui dit. Ce type va le faire. Ace vient de lessiver Wallace avec le pari sur le combat. Mais il ne voit aucun inconvénient à lui soutirer encore plus de fric. Il analyse l'imbécile pour s'assurer que son instinct ne le trompe pas. La plupart des gens vomissent en essayant d'avaler la première limace. Mais pas ce gars. Lui, il sait ce qu'il fait. C'est un cheval gagnant, un coup sûr. Ok, et si on doublait notre dernière mise ? Wallace hoche la tête et lui garantit qu'il va perdre. Ace esquisse un petit sourire en coin. On va voir ça. Observant l'imbécile se préparer à avaler ses limaces, il est surpris de voir Micah James au bar, dans son survêt distinctif. Ils échangent un regard. Il lui montre son t-shirt de fan et la félicite pour avoir si bien défendu son titre. Mais elle l'ignore, préférant siroter sa bière en paix. Wallace aperçoit Micah et fait signe à Ace. Elle t'allonge en 2 beignes. Ace rigole. Tu vas perdre ce pari, connard. Je fais 2 fois sa taille et sa force. Wallace ricane. Je parie que tu tiendras pas 10 minutes. Non, je parie que tu tiendras même pas 5 minutes. Wallace cherche juste à l'emmerder. Ace n'a même pas le temps de répondre que la cloche résonne. Tout le monde garde le silence, et l'imbécile porte le bol d'énormes limaces baveuses à ses lèvres tremblantes. Ace arrête de respirer, plisse les yeux et sort sa dent d'alligator porte-bonheur, la serrant dans son poing. Il sait qu'il tient un vainqueur. D'ici quelques minutes, il pourra rigoler tout en allant à la banque. Allez, idiot, avale ses limaces. Souvenir 2479. Ace ne comprend pas ce qui s'est passé. Il avait coincé Wallace,
Son cheval gagnant avalait les limaces en toute confiance, l'une après l'autre, comme s'il dégustait un bol de sushi. Et le voilà qui s'arrête avec la dernière limace qui pendouille de sa bouche, ce crétin arrogant. Il sourit, l'avale, mais la maudite limace ne veut pas descendre. Du moins, pas comme prévu. Ace s'aperçoit une protubérance se glissant dans sa gorge, en train de s'y faufiler. Son sourire s'efface immédiatement, comme s'il était pris d'un haut le cœur. Puis, le silence. L'imbécile commence à se tortiller sur son siège, et le public à se dire « Oh oh !» Quand soudain, il expulse une bouillie d'insectes mastiqués. Ace baisse la tête, il sait qu'il vient de tout perdre. Wallace s'éclate de rire et lui donne une claque dans le dos. « Je te l'avais bien dit !» Ace la ferme. « Tu sais quoi ? Qui tout double ? Si tu tiens 5 minutes contre Micah James. » Ace regarde Wallace. « Qu'est-ce que tu y gagnes, toi ?» Wallace plisse les yeux. « Ta dent d'alligator porte-bonheur ?» Ace hésite. Et Wallace sourit. « Bah quoi ? Je croyais que t'étais 2 fois plus grand et plus fort qu'elle. » Ace regarde Micah, puis Wallace, puis de nouveau Micah, avant de hocher la tête. « Je la mets KO en 2 minutes, et après je lui paye un verre. » Wallace sourit, se lève et va voir le gérant du club pour organiser le combat. Ace se lève et se dit qu'il ferait bien de se présenter en personne à la championne. Souvenir 2480. Mais à quoi je pensais ? Ace titube. Oh, c'est vrai, je n'ai pas pensé. Micah s'avance. Il lance une frappe du droit désespérée. Le sourire moqueur, elle baisse la tête rapidement. Il enchaîne sur une frappe du gauche qu'elle esquive d'un pas de côté. Il voit tout noir et des étoiles avant de s'effondrer. Mais avec quoi elle m'a frappé ? Il n'en sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est à terre et que ses paupières pèsent 1 tonne. Il se force à les ouvrir et cherche des yeux l'horloge. 30 secondes ? Quoi ? Seulement 30 secondes ? Le chrono est truqué ou le temps s'est mis à ralentir ? Merde, putain, je suis mal barré. Mais je vais pas perdre ma dent d'alligator porte-bonheur. Hormis en termes de trip et de chance, Micah le dépasse à tous les niveaux, et il le sait bien. Mais pas encore jusqu'à quel point. Ace se relève, les jambes chancelantes, et sourit à l'une des 12 Micah face à lui. Il regarde la douzaine de chronos et se met à calculer. Bon, encore 4 minutes. Ça va, je peux le faire. Souvenir 2481. Le public est en délire. Baston, baston, baston ! Ace regarde le chrono, soulagé d'avoir passé la barre des 2 minutes. Plus que 3 minutes. Il veut juste tenir, et a renoncé à l'idée de mettre Micah KO. Il sera déjà bien content s'il arrivait à placer au moins un coup de poing. Je vais devoir l'attraper par les cheveux et la frapper sous la ceinture, si je veux qu'elle recule. Elle est beaucoup trop rapide, ses yeux n'arrivent même pas à la suivre, et il a la conviction d'avoir des pieds en guimauve. Telle une tigresse affamée, elle l'observe et lui assène un coup de pied circulaire. Rapidement, il se baisse et rigole, à l'instant où des mains lui attrapent la tête et où un genou entre en contact avec sa mâchoire. Sa vision s'assombrit. Le voilà de nouveau à terre, en train de se tortiller au milieu des étoiles. Le public entamant le décompte. Il se relève, arrivé à 5. Un sourire pathétique sur ses lèvres boursouflées. Souvenir 2482. Les minutes s'étirent. Elles semblent être des heures. Des jours entiers. 3 minutes, et Ace veut abandonner. Mais sa fierté l'en empêche. Le bon sens lui dit de jeter l'éponge avant qu'elle lui casse autre chose. Au final, c'est pas sur le chemin de la banque qu'il rigolera, mais de l'hôpital. Il ne peut pas abandonner. Il n'abandonnera pas, et il ne va pas perdre ce pari. Il va le gagner, même si ça doit le tuer. Pendant un court instant, il se souvient plus ou moins d'un dicton sur la cuisinière et les jolies filles assises dessus. Ou une jolie fille en train d'utiliser une cuisinière. Ou un truc avec une jolie fille et une cuisinière. Tout se mélange. Mais il sait que ça a un rapport avec le temps. Micah plante un direct dans son visage tuméfié. Il chancelle et s'écroule presque. Il garde l'équilibre et tente de sourire. Il parvient à peine à entrouvrir ses lèvres qu'il se retrouve à terre, observant à des kilomètres de distance le public, qui rigole et entame un nouveau décompte. Il roule sur le ventre et se relève, groggy, les genoux en gélatine. Il en faut bien plus que ça pour m'empêcher de me relever. Souvenir 2483. 2 directs dans son nez déjà cassé. Il est évident qu'elle ne veut pas perdre. Elle veut le sécher, mais ça ne risque pas d'arriver. Ace ne la laissera pas faire. Dépassé à tous les niveaux, hormis en termes de trip, il se relève et tente de lui sourire. Même pas mal. En fait si, ça fait un mal de chien, et pas qu'un peu. Il n'a pas le temps d'effacer son sourire qu'il est pris par une clé de cou. Merde, elle est si rapide. Micah le fait tournoyer comme un sac de pommes de terre et le balance sur une table qui se brise sous son poids. Comme un os de son torse d'ailleurs. Il pense que c'est une côte, mais il croyait qu'elles étaient déjà toutes cassées.
Il se relève, parvient à esquisser un sourire en coin, et se rue sur elle. Il saisit ses bras, durs comme de la roche, et la plaque contre le mur. Une poussée d'adrénaline envahit tout son corps. Il la tient, il lui lance un coup de poing au visage. Elle l'esquive, et il se brise la main contre le mur de pierre, alors qu'elle l'attrape et le soulève en l'air. L'instant d'après, elle le projette sur la foule. Sa main cassée qui enfle palpite de douleur à chacune de ses pulsations. Le public s'écarte et il heurte violemment le sol. Quelque chose d'autre se brise. Il espère que ce n'est pas un os. Tout semble complètement déformé autour de lui. Il a l'impression d'être sous l'eau, en train d'écouter un public qui lui crie en sourdine de se relever ou de rester couché, il ne sait pas trop. Difficile de dire à ce stade. Il se lève et regarde le chrono. Il ressent une douleur aiguë dans la bouche et remarque alors un trou étrange. Ma dent! Putain, ma dent! Il regarde par terre autour de lui et voit son incisive au sol dans une flaque de sang et de salive, avec toute sa racine. Il observe la foule en délire et aperçoit Wallace, pâle et effrayé, tandis que Micah revient à la charge. Souvenir 2484. Ace plonge sous une table pour se protéger, mais Micah l'attrape et n'en sort pas la cheville. Elle le soulève au-dessus de sa tête et le fait tournoyer dans tous les sens, et l'éclate contre une autre table. Il se relève, se retourne et lui fait face. Il secoue la tête pour retrouver ses esprits. Il vacille et lance une frappe du gauche vers l'un des trois visages qu'il affronte. Micah plonge et lui assène un violent crochet du droit au corps, avant de l'étaler d'un autre crochet du droit dévastateur. Il roule au sol, la respiration lourde, les côtes saillantes et douloureuses. Il devrait probablement être déjà mort. Il n'ose même pas imaginer la facture d'hôpital. Un hôpital? Il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Il n'a pas vu de médecin depuis 10 ans et il n'en a certainement pas besoin maintenant. Son corps se soignera tout seul. Il se relève, mais ne sent plus grand-chose sous la ceinture. Il envoie un coup de poing sans aucune force, de sa bonne main. Micah saisit son poing en l'air et lui broie les doigts, puis attrape son bras sans aucune pitié avant de lui déboîter le coude. Il hurle, crachant du sang. Elle veut en finir avec lui, même si elle doit le tuer. Ace comprend alors. Micah a fait son propre pari. Son corps déborde d'endorphine, tandis qu'il titube sur le sol qui tangue du haut. D'un coup d'œil au chrono, il sait qu'il ne reste plus que 20 secondes. Il va gagner, même s'il doit y perdre tous les os de son corps. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien me faire de plus? Il se relève et sourit, le sang dégoulinant de sa bouche. Elle le charge, tel un chat sauvage, et lui assène une volée de coups dévastateurs. Il en prend une douzaine, et elle le rétame d'un terrible uppercut. Le public hurle et invite Micah à le mettre KO, une bonne fois pour toutes. Mais Ace ne compte pas perdre sa dent d'alligator, même s'il doit y laisser toutes les siennes. Les secondes durent des minutes, et la cloche sonne. C'est terminé. C'est enfin terminé. Ace s'effondre. Wallace le regarde comme jamais, d'un air respectueux, avec une énorme liasse de billets entre les mains. Ace regarde l'argent et parvient à marmonner quelque chose. Enfoiré, t'as parié sur moi? Wallace relève Ace et lui tend sa dent. Maintiens-la en place pour que les nerfs restent hydratés jusqu'à l'hôpital. C'était mémorable, mon pote. Ace secoue la tête. Je vais bien, pas besoin d'un docteur. Wallace rigole d'un air incrédule. Mec, t'as besoin d'un médecin, d'un dentiste et d'un putain de psy. Voilà la conclusion de cette série de souvenirs. Pour être totalement honnête, j'ai trouvé particulièrement satisfaisant de le voir se faire corriger de la sorte. Toute sa vie, il a toujours été méprisant, prétentieux, provocateur et sûr de lui. Il avait une si haute estime de lui qu'il méprisait son adversaire et était sûr qu'il n'en ferait qu'une bouchée. La championne de combat libre lui a offert une sévère correction en le remettant à sa place. Mais bien sûr, les gens comme Ace ne changent jamais. Peu importe ce qui leur tombe dessus, conséquence de leurs propres actions. Ils ne retiennent jamais la leçon, ils n'évoluent jamais. Preuve en est que, quand l'entité s'est emparée de lui, il était encore une fois sur le point de se faire alpaguer par ses créanciers, qui s'apprêtaient à lui faire payer très cher ses mensualités de retard. Mais laissons maintenant cette personne derrière nous, et partons à la découverte d'autres vies, qui sans doute attireront plus de sympathie de ma part. Parce qu'ici, dans les royaumes, chaque histoire mérite d'être racontée, tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter.